mauvaise nouvelle pour le PSG. Immense mauvaise nouvelle, même j'ai envie de dire, pour le PSG. Mbappé est forfait pour le match contre le Bayern. Alors je ne sais pas si c'est le match aller ou retour, mais il est forfait. Il va rater aussi le match de Coupe de France contre Marseille. Dans une période où Paris, c'est compliqué intérieurement, extérieurement, mercatomment, tout. Et là tu perds Mbappé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est dans 2 semaines, je crois, la Ligue des Champions. PSG-Bayern. Déjà que ça pouvait s'annoncer très compliqué pour le PSG. Perdre un joueur, ça veut dire beaucoup de choses. Perdre Mbappé, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Parce que le système de jeu du Bayern, je vous l'avais dit, le Bayern, c'est pas la pire équipe que le PSG pouvait avoir. Parce que le Bayern, c'est une équipe qui, peu importe elle a qui en face, elle a un système de jeu et elle n'a pas peur d'être contrée. Elle n'a pas peur qu'on la prenne dans le dos, on lance des appels. Elle n'a pas peur de tout ça. Et ce qui est en train de se passer là, c'est que tu donnes à une équipe qui était peut-être prenable par sa confiance en son football, qui t'avantagera dans certains domaines, mais ces domaines où tu aurais été avantagé dans ce football grâce à leur confiance et le fait de se projeter et de pas toujours penser à ce qu'il y a derrière, bah tu le perds en perdant Mbappé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le Bayern sont en train de se dire, on met doublement la pression au PSG. On leur met une double pression. On va les attaquer haut. Qui va prendre de vitesse? Qui dans notre dos va courir? T'as Upamecano. Qui va nous rendre fous? T'as Messi, Neymar, 2 constructeurs de fous, 2 passeurs de fous. Mais si tu rajoutais Mbappé devant, avoir Neymar ou Messi derrière lui, c'est parfait contre le Bayern. On l'avait vu, Neymar Mbappé avait suffi contre le Bayern avec une défense et un Navas de psychopathe pour sortir le Bayern. Un Navas de psychopathe, je le répète 2 fois parce que c'était exceptionnel son match aller ou son retour, je me rappelle plus. Bref, il avait fait un record. Mais là, ce qui se passe, les mecs, c'est que j'avais même oublié cette lumière. C'est déjà mieux. Ce qui se passe, c'est que le Bayern a tout comme élément pour aller dans leur sens. Alors il manque plus que Mané soit de retour. Bon, Neuer, je crois que ça va être compliqué. Je sais pas s'il est là ou pas, lui. Mais là, ils ont tout pour mettre en force leur système de jeu. Et comment Paris va réussir à s'en sortir, alors que j'étais quand même assez confiant sur la capacité d'élever le niveau, mais surtout avec un système où tu peux lancer Mbappé. Là, t'as plus de profondeur. Il va falloir jouer dans le jeu. Athlétiquement, pour moi, Paris est mort. Je les vois pas tenir aller-retour de manière athlétique au milieu physiquement, etc., face à l'intensité d'un Bayern Munich qui mettent chaque semaine depuis de nombre d'années de ouf. Donc là, tactiquement, je me demande comment Paris va s'en sortir. Alors c'est dur de dire ça quand t'as Messi et Neymar, mais t'as pas une équipe de vrais bagarreurs aujourd'hui. T'as plus celui qui était l'élément qui venait à contrecarrer le plan adverse, qui n'est même pas un plan adverse, qui est le système adopté à chaque rencontre. Ça va être chaud, et c'est encore beaucoup plus chaud pour le PSG. À voir si Neymar, Messi sortent des coups de génie incroyables, chose qui est possible, un match tout peut se jouer, mais c'est sûr que Paris devient beaucoup moins dangereux sans la profondeur d'un Mbappé. Si on compte les difficultés défensives, les problèmes en interne et le danger qu'une fissure arrive et qu'elle ne puisse plus être cimentée. Voilà les amis, on en reparle très bientôt, je veux dire, il peut se passer tout et n'importe quoi dans un match. Et quand je parle, très souvent, il se passe un peu l'inverse. Donc on ne sait jamais, vous pouvez être peut-être contents les supporters de PSG que j'ai parlé. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.